Alors nous en sommes rendus au 28e dimanche du temps ordinaire, en plein automne, et le texte que nous avons, c'est le texte de l'invitation au festin. Alors, bien sûr, nous autres, un festin, nous en avons une certaine compréhension, une certaine conception. Quelque chose d'aussi simple que la réfrigération ne nous aide pas à réaliser combien c'était une entreprise d'organiser un festin à une certaine époque. En évidence, dans une région très, très chaude, les viandes ne se gardent pas, ne se préservent pas. Quand on les tue, quand on tue les animaux, il faut les manger tout de suite, sinon ça va dépérir à toute vitesse. Et tout l'ensemble du texte est associé à l'urgence, le fait que quand le festin est prêt, c'est le temps d'y aller. Ça ne se reproduira pas demain, on ne peut pas attendre à demain, on ne peut pas attendre à après-demain, parce qu'une viande exposée à la chaleur, un jour, c'est déjà trop. Donc, vous avez un roi qui fait une fête, et c'est une fête de noces. La noce, bien sûr, elle se réfère à toute la notion d'alliance. Donc, Dieu, le Père, si on transpose, nous invite à l'alliance renouvelée en son Fils. D'ailleurs, Jésus lui-même utilise l'expression « il n'est pas bien que l'on jeûne pendant que la noce a encore lieu et que celui qui se marie est encore là, mais quand viendra le temps où il leur sera enlevé, ben ils jeûneront. » Toute cette notion que, au fond, le Christ est le marié. Hein? Le Christ est le marié de qui? Il est le marié, c'est une thématique que Paul va avoir développée. Il est le marié de l'humanité qui répond, comme une bien-aimée répond, ou des fois, ben, c'est sûr que dans le monde présent, la mariée ou la fiancée peut prendre l'initiative. Dans le monde ancien, bien sûr, c'était toujours l'homme ou les parents qui proposaient l'union. Alors, ce qui veut dire que concrètement, dans le texte que nous avons, il y a le marié qui convoque l'humanité. Mais l'humanité, c'est qui? C'est tous, c'est tout le monde est invité. Et le texte, d'ailleurs, le dit, par les places, ce n'est pas seulement les bons croyants ou les gens... Non, c'est que parfois, on a une compréhension, ça nous arrive, une compréhension où ce sont que les bonnes gens. Les bonnes gens, comme on disait autrefois, qui sont convoqués au royaume, qui sont convoqués par Dieu au royaume. En réalité, les bonnes gens, si on peut parler comme ça, leur travail, c'est d'aller chercher les autres, c'est d'inviter les autres à l'alliance avec le Père, mais dans le Fils, au festin du Père, mais à travers le Fils. Mais là arrive toute cette notion de qu'est-ce que ça prend pour être prêt. Parce que là, il y a le vêtement qui fait qu'il y en a un qui n'est pas à sa place, et puis tout ça, puis on se dit, mais comment Dieu, qui convoque à la dernière minute, peut-il reprocher à quelqu'un de ne pas avoir les vêtements? Et là, on se dit, ben voyons, moi, si j'ai pas pu me préparer, si j'ai pas pu m'acheter un tuxedo, bien sûr, etc. Mais c'est parce que le vêtement n'est pas un vêtement physique. Le vêtement, c'est un vêtement du cœur, c'est un vêtement de l'attitude. Dans Saint Jean, on a cette notion que le jugement, ce n'est pas quelque chose qui arrive de l'extérieur. Dans les autres synoptiques, donc Marc, Matthieu et Luc, ou dans d'autres textes, comme dans Saint Paul, on a l'impression que le jugement arrive de Dieu, de l'extérieur. Dans Saint Jean et dans le texte qui nous occupe, on comprend que le jugement, en réalité, c'est ma disponibilité, c'est ma façon de répondre positivement à l'invitation qui m'est faite. Donc, l'habit de la noce, c'est pas tant le fait de revêtir un vêtement somptueux parce que je suis à une noce. C'est le fait d'être entré dans la fête de Dieu, de m'être habillé le cœur pour participer à un festin. Parce qu'il ne s'agit pas seulement, et ça le texte nous en parle, il ne s'agit pas seulement d'adopter un comportement extérieur. Il faut répondre du cœur ou de l'être à une invitation.
Et cette invitation-là nous fait entrer dans l'esprit de la noce, qu'on ait les vêtements qu'il faut ou pas. On fait partie de la noce, véritablement. Alors, ce qui fait que le texte que nous avons, c'est une invitation du Père à entrer dans l'alliance. Et l'alliance est une fête. Et cette fête, eh bien, elle se résout, elle se solidifie, elle se construit dans le Christ, dans le Fils qui convoque son Église. Alors, ça, c'est l'ensemble. Mais bien sûr, la première lecture, qu'est-ce qu'elle nous dit? La première lecture, ce qu'elle nous dit, c'est que les fins dernières sont comme un banquet, sont comme une fête. Donc, dans le Christ est déjà commencé le banquet, est déjà commencé la fête. Donc, c'est comme ça que l'Évangile applique une vision plus large du prophète Ésaïe concernant les fins dernières. Et c'est là qu'entre la deuxième lecture et comment elle est intéressante, cette dernière lecture. Car justement, Paul met en contraste le fait qu'il a besoin de très peu de choses, dans le fond, et quand il a ce très peu-là, il a tout. C'est les deux premières phrases. Et au fond, je me contente de peu, dit-il. J'ai besoin de peu de choses extérieures. Comme l'invité de la noce, en fait, il aurait eu besoin de si peu de choses. Que son cœur soit bien habillé, que son cœur soit bien disposé à répondre à l'alliance, c'est tout ce qui lui était demandé. Dans le cas qui nous concerne pour saint Paul, bien sûr, on a affaire à un homme qui a, à l'évidence, donné sa vie. Elle est donnée, elle est entière. Alors, son bonheur, c'est Dieu. Son bonheur, c'est le Christ. Alors, si ta vie est remplie du bonheur de Dieu, remplie du bonheur du Christ, ben dans le fond, il n'y a pas grand-chose qu'on a besoin. Et c'est pour ça que j'aime tant ce livre de Michel Hubeau, de Spiritualité franciscaine appliquée, « Christ, notre bonheur ». Est-ce qu'il y a autre chose à dire que ça? Moi, je ne pense pas. Alors, aujourd'hui, l'invitation qui nous est faite au milieu de l'automne, c'est bien sûr, est-ce que je me laisse inviter? Est-ce que j'entre de bon cœur par une réponse généreuse et enthousiaste, comme nous dit le bon pape François, une réponse généreuse, enthousiaste et joyeuse à l'invitation qui m'est faite par le Christ, car il a tout préparé. Il a tout préparé, tout est prêt. Il suffit de choisir d'y entrer. C'est le message que nous avons pour nous cette semaine. Alors, bon dimanche.